De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Shannon, donc Chachou du 71 pour ceux qui sont sur Instagram. On fait donc cette nouvelle interview parce que ceux qui n'ont pas suivi, donc on est en deux interviews avec Shannon, puisque la première, on a eu un souci de son. Donc on la recommence aujourd'hui. Donc, Exactement. voilà, donc je vais reposer les mêmes questions à Shannon que j'avais posées il y a pas longtemps et puis elle va elle va nous répondre donc qui elle est dans un premier temps, quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je m'appelle Shannon, je viens du 71, donc de Chalon-sur-Saône. J'ai 20 ans et je suis livreuse. Donc, j'ai commencé par la restauration et ensuite, il y a la passion automobile qui est arrivée et du coup, j'ai tout quitté la restauration pour profiter de ma passion, donc des week-ends et des soirs. Et du coup, maintenant, je suis en livraison et les week-ends et les soirs, c'est ma passion. Et du coup, donc tu es influenceuse dans le monde de l'automobile. Donc moi qui connais un peu ton compte, je sais que tu as une Mini Cooper. Donc comment est-ce que tu en es arrivée en fait à devenir influenceuse en automobile avec une Mini Cooper? Donc en fait, j'ai commencé les rassemblements de voitures donc à 17 ans, donc j'avais pas encore le permis, j'étais pas encore majeure. Et en fait, donc j'ai commencé les rassemblements et tout ça, et je m'y connaissais pas trop à ce moment-là. Et donc je cherchais une première voiture vu que j'ai eu mon code et mon permis à 17 ans et demi, donc avant mes 18 ans pour que ce soit entre guillemets plus facile vu que j'étais motivée, etc. Et en fait, ma mère est tombée sur cette mini totalement au hasard sur le bon coin. Elle me l'a envoyée, j'ai craqué et voilà. Et après, les modifications ont commencé à se faire dès le début et pour qu'elle soit personnalisée à mon goût, qu'elle soit vraiment unique, que tout le monde se dise ah mais c'est une mini comme les autres. D'accord, ok. Et du coup, on peut aussi voir que tu es vachement entouré d'hommes, en fait. Sur tes photos Instagram, on voit que tu es vraiment... je vois, enfin, donc moi, je le sais, parce que du coup, on s'est parlé un peu. Tu as été à un rassemblement il y a Oui, oui. quelques jours avec du coup POC. Donc nous, là, nous tournons, on est le 24 janvier. Donc celle qui nous regarde aujourd'hui, ça sort en mars. Donc, il faut savoir qu'elle a participé à un très gros rassemblement donc au mois de janvier avec un influenceur qui s'appelle Pog et il fait des voitures personnalisées, une très belle Lamborghini que j'adore énormément. Et on a pu voir du coup que tu étais vachement entourée comme ça de garçons et tout ça. C'est pas trop dur pour toi d'être entourée tout le temps de garçons, d'hommes Non, parce que depuis toute petite, j'ai toujours traîné qu'avec des hommes, parce que je suis entre guillemets insociable avec les filles. Bon, c'est un grand mot, mais je peux leur parler, on se dit bonjour normalement, on se parle correctement. C'est un très grand mot, le mot insociable. Mais c'est pour, entre guillemets, en gros, c'est le gros mot, le mot insociable. Mais en fait, oui, j'ai grandi qu'avec des hommes. Dans ma classe, il y avait beaucoup d'hommes. En troisième, il y avait 16 garçons et même pas trois filles. Donc, donc voilà. Ok, d'accord. Et du coup, on peut voir que tu fais des shootings aussi que tu poses avec ta voiture. C'est des photos vraiment très décentes, hein, il n'y a rien de particulier. Mais est-ce que ça emmène pas une certaine catégorie d'hommes qui te demandent à faire des choses un peu moins cordiales envers toi, tu vois, qui te demandent vraiment Oui, de oui, oui. poser et tout ça? Alors, on m'en a demandé comment expliquer, des personnalisés, des traits, voilà, hein. On m'a proposé de me payer, mais moi j'ai refusé parce que c'est pas du tout mon but. Mhm. Moi, c'est vraiment la passion qui compte. Et je m'intéresse juste aux voitures et pas aux hommes. Parce que la plupart des hommes, c'est pas mal le cul, le cul, le cul. Bon, après, je mets pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment. Il y en a, ils sont très gentils, très à l'écoute, etc. Mais voilà. Donc oui, je pose avec des voitures pour des photos. J'ai ma
ma petite touche personnalisée. Donc, je m'habille de la même couleur que la voiture pour être assortie, pour mettre en valeur les voitures uniques qui sont pas comme les autres, autant esthétiquement que mécaniquement. Mhm. Et j'essaye toujours de voir des voitures, bah, de trouver des petits bijoux qu'on trouve pas tous les jours et voilà. D'accord, ok, très intéressant. Et du coup, comment en fait tu as fait pour donc devenir cette influenceuse que tu es aujourd'hui? Parce que du coup, tu as commencé donc vers quand tu as eu ta première ligne, donc bah, c'est toujours la même, donc vers 17 ans et demi. Mais du coup, Ouais. comment tu as fait du coup pour vraiment devenir influenceuse et vivre ta passion? Donc en fait, j'ai commencé pour faire une photo. Bah, j'ai fait une photo avec la mini de ma maman. Et en fait, bah, ça a plu. Et du coup, bah, je connaissais un ami qui était bah, déjà dans le monde automobile. Et il m'a fait rencontrer du monde. Et après, bah, j'ai commencé à organiser mes propres rassemblements de voitures. Et j'ai gagné pas mal de visibilité. Ensuite, il y a un an et demi, donc à mes 18 ans et demi, presque 19 ans, ouais, plus vers les 19 ans, et ben en fait, il y a des influenceurs qui m'ont contacté pour que je pose pour leur marque de vêtements avec leur voiture, etc. Et en fait, bah, c'est là que ça s'est pas mal enchaîné, en fait, parce que j'ai eu plus de visibilité d'un coup. Et du coup, voilà. Super, mais du coup, ça prouve que quand on vit sa passion, on n'est pas forcément nous obligés d'aller démarcher des influenceurs. Ils peuvent directement venir nous C'est démarcher ça, pour exactement. promouvoir leur marque. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que être une fille, c'est plus facile qu'être un homme dans le monde automobile parce que bah il y a pas mal de d'influenceurs qui regardent beaucoup les messages des filles et pas des hommes. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Je sais pas. Franchement, mon avis là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais après, je me dis c'est parce qu'il y a peut-être moins de femmes, donc c'est plus facile de répondre qu'à tous les hommes. Après, certes, c'est pas une excuse, mais bon, voilà. Bien sûr, évidemment. Et du coup, toi, ton compte, il est suivi majoritairement par quoi? Par des hommes, par des femmes? C'est mitigé? Bah, par 94, attends, je vais te dire le nombre exact. On l'avait dit la dernière fois, mais Ouais. je m'en souviens même plus déjà. Alors, tuc, 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 94% des hommes et 5,9% de femmes. Donc, tu as vraiment une très grosse partie d'hommes, même si une petite partie de femmes te suivent, c'est quand même déjà bah, énorme. Euh, et Ouais, exactement. Et du coup, au niveau des hommes, comment que ça se passe sur ton compte? Tu as souvent des messages d'hommes qui te suivent, qui sont quand même cordiales et tout ça? Alors, j'ai pas mal de messages de soutien. J'en ai quelques autres. C'est pour draguer, que moi, ça m'intéresse pas. Donc, je zappe très facilement et je bloque facilement. Après, je bloque pas tout de suite par rapport à un message vulgaire, mais si c'est trop régulier, oui, je bloque parce que ça m'énerve. J'ai pas le temps pour ça. C'est pas mon but. Donc voilà. Et est-ce que tu as déjà fait face à des machistes, enfin, vraiment des hommes qui sont là pour te remettre, on va dire, à ta place de femme? Donc, je mets vraiment des guillemets sur ce que je suis en train de dire. C'est vraiment pour savoir si, voilà, il y a des hommes qui essayent de vraiment mettre leur testostérone sur la table pour te dire, t'es qu'une femme, t'as rien à foutre dans le monde automobile. Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après, ils se prennent vraiment pour les plus gros, les plus grands et les plus forts du monde. Mais après, moi, je remets tout de suite ça en ordre parce que j'ai un caractère très trempé. Donc, je remets facilement les choses, bah, pas à leur place, mais à mon point de vue, on va dire. C'est bien, au moins tu ne te laisses pas démonter, tu restes confiante dans tes valeurs, dans tes convictions, et puis voilà, tu leur dis que ben, c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas faire ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi. Exactement. Ok. J'ai une question que je pose assez souvent, bah, que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, dans l'évolution de ma propre entreprise dans le monde automobile, parce qu'aujourd'hui, je précise que je n'en vis pas. C'est ma passion, donc tout mon temps libre des week-ends et des soirs, donc c'est le plus important pour moi, entre guillemets. Mais c'est que de la passion, donc j'en vis vraiment pas et c'est tout mon temps libre. Ok, d'accord. Excuse-moi. Non, pas de souci. Ok, et du coup, donc, tu créerais ta propre entreprise donc dans le monde automobile. Exactement. Ok, tu as un peu une idée de quelle filière? Ça serait une concession? Ça serait vraiment quelque chose de beaucoup plus large ou de moins large?
Donc, ça serait en fait En fait, au jour d'aujourd'hui, dans le monde automobile, on est tout le temps obligé de commander les pièces par Internet. Oui. Donc, en fait, on n'a pas de stock. Et d'un côté, j'aimerais bien ouvrir. En fait, ce sera un grand entrepôt avec beaucoup de stock. Donc, d'un côté esthétique et tuning, Mhm. et d'un côté mécanique. Ok. Pardon, Du coup, je te l'ai refilé. exactement. Ok, d'accord. Et, Du coup, ouais, ça serait vraiment un entrepôt où on pourrait trouver vraiment ce qu'on veut, autant moteur que carrosserie. Esthétique, exactement, ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien que ça soit comme un action. Bon, action, c'est un grand mot, mais c'est pour toujours repartir avec quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous attire et c'est ça qui serait pas mal. Je Mais comprends. après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de modèles de véhicules, il y a beaucoup trop de marques, il y a beaucoup trop. Donc, forcément, il n'y aurait pas tout, mais c'est ça qui manque. Oui, ça, je te le fais pas dire parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, c'est soit on va dans un garage, soit bah, il faut qu'on passe par des sites internet et on peut se tromper du coup parce que quand on y reçoit, ça peut ne pas être la bonne pièce ou encore même la bonne couleur au niveau esthétique. Sur Exactement, internet, on voit les couleurs, mais on se dit pas, bah, ça va ressembler à ça quand on va le recevoir, quoi. exactement. Mais du coup, oui, c'est un très bon projet, quelque chose de vraiment de top, puisque du coup, il y en a pas énormément. Et en plus de ça, une femme qui crée son entreprise dans ça, c'est juste extraordinaire, quoi. Donc j'ai déjà trouvé certains fournisseurs parce que moi je suis une fille pas très pressée dans la vie, mais j'anticipe énormément et je suis, oui, vraiment très pressée en fait pour tout. Ah, Et je du comprends. coup, je m'avance entre guillemets. Bah, on te le souhaite en tout cas, on va suivre, moi en tout cas je suivrai ton avancée et puis j'espère que toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui seront inspirées par ce que tu as créé. Euh, En plus tu n'es pas du tout vieille, tu es très jeune, tu as beaucoup d'ambition, tu es devenue quand même une influenceuse dans le monde automobile, tu as fait des rassemblements avec des grosses têtes, on va les Mm. appeler comme ça. Donc vraiment félicitations à toi. Merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui à donner aux femmes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui n'osent pas forcément suivre leur passion, qui ont peur du changement, qui ne sont pas forcément heureuses dans la vie, mais qui n'osent pas se mettre en action par peur d'être jugées, par peur d'être abandonnées ou autre? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner, toi, comme conseil? Alors comme conseil que je pourrais te donner, bah, déjà c'est très compliqué parce que bah, même moi j'ai été harcelée depuis mon enfance, on va dire. Donc ça a été assez compliqué. Ensuite, bah, ça a commencé vers le CM1, CM2, après en troisième, après au lycée et même encore là maintenant parce que j'ai pas mal de facilité d'avoir contact avec des influenceurs. Donc après, ça aide beaucoup parce que c'est eux qui m'ont vraiment remonté le moral. C'est les influenceurs qui m'ont remonté quand ils me contactent, etc. Quand ils aiment, quand ils me suivent, quand ils m'envoient un message, ça fait toujours énormément plaisir. Mhm. Ensuite, au début, bah, j'étais timide. J'étais vraiment timide et en fait, bah, j'ai pris le courage à deux mains parce que je me suis dit, je vais regretter si je le fais pas. Et c'est ce que ça m'est arrivé au début et bah maintenant, j'ose même plus, je fonce direct. C'est super, c'est un très bon conseil. Du coup, oser, même si on a peur, faut aller dans la peur et agir même avec la peur parce que derrière, on retrouve des choses extraordinaires, on crée des choses extraordinaires. Et c'est sûr que quand on a 80 balais, qu'on se retrouve dans une vie qui nous a pas plu et qu'on regrette, on peut pas retourner en arrière. Exactement. Et ce qui m'a pas mal aidé aussi, c'est ma copilote que j'emmène partout avec moi sur les rassemblements de voitures. Elle est belle. Oh, Loulou. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Pandora. D'accord. Donc pour celles qui voient pas la vidéo, qui écoutent juste le podcast, c'est une petite chienne très mignonne. D'accord, Pandora. Bah écoute, très mignonne. Et oui, c'est sûr que les animaux de compagnie sont souvent là aussi pour bah, nous aider à nous remonter et puis à faire en sorte de nous sentir bien. Ça aide beaucoup. Et puis, bah, vu que je l'emmène souvent avec moi, vu que je la partage beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, on a pas mal qui la reconnaissent. Elle a même été dans une vidéo de drift c'était Bien. vraiment incroyable sur YouTube. Donc voilà. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour tes conseils. Du coup, j'espère que les femmes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui prendront en compte ce conseil vraiment très intéressant et vraiment très important parce que c'est vrai que
faut agir dans la vie parce que si on n'agit pas, un jour on regrettera et des fois il sera trop tard et on ne pourra pas faire marche arrière. Donc, tu as raison. Merci beaucoup. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, pas en tête. Bah, toujours croire en soi. Et j'ai évolué au moment où je m'attendais le moins dans ma vie. Et je vis pas une vie de rêve, mais j'arrive pas à redescendre des émotions déjà que j'ai vécues là pendant mes 5 derniers jours. Là, j'arrive toujours pas à m'en rendre compte, mais voilà. Un très gros rassemblement. Ouais. C'est passé sur le toit d'une voiture devant des milliers de personnes. 45 000 personnes, donc sur le toit d'une Ferrari et sur le toit d'une Lamborghini. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Donc, normal que tu as du mal à redescendre de ton nuage. Ça fait Ouais, énormément d'émotions. exactement. Donc, comme quoi que c'est pas parce qu'on est jeune ou qu'on est moins jeune qu'on ne peut pas arriver à vivre ses rêves et à vivre des choses extraordinaires. Shannon a commencé donc à 17 ans et demi. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Donc, c'est tout récent. Elle a encore énormément de choses à construire et Mm. elle a déjà fait un parcours extraordinaire. Donc, moi, franchement, je suis vraiment très admirative de ton parcours et j'espère en tout cas te voir encore évoluer, continuer et puis arriver à quelque chose vraiment de grand et de merveilleux. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Donc, je remettrai du coup ton Instagram en dessous de la vidéo et du podcast afin que les femmes puissent te retrouver. N'hésitez vraiment pas à aller lui parler de cette interview, de pouvoir connaître un peu plus sur sa vie. Elle est très agréable avec qui parler. Elle répond très vite. Elle a un grand cœur. Donc, merci beaucoup, Shannon, d'avoir refait encore cette vidéo. Bah, de rien, c'est avec plaisir. Et, euh, et en tout cas, n'hésitez pas parce que vraiment, elle a grand cœur et elle vous répondra avec grand plaisir. Ouais, je suis très active et très sur les réseaux sociaux. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup et je te dis du coup bah moi à bientôt et j'espère que des femmes seront inspirées par ton histoire et viendront parler avec toi. Bah, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Bonne journée. à toi aussi, salut. Salut.